Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi. Et le lundi, je suis heureux parce qu'il fait beau. Et également, on va parler d'Alain Soral. Ah, je vous l'avais promis cette vidéo. Alors pourquoi aujourd'hui on va parler de lui? Techniquement parlant, on aurait dû parler de lui la semaine dernière, mais il y a eu la vidéo sur Manon Aubry. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'actualité, donc je vais parler d'Alain. Alain nous a insultés, un peu comme d'habitude. Il a du mal avec les gens de droite, parce qu'il n'arrête pas de nous gonfler avec son histoire de Palestiniens. Donc moi, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous complètement, mais lui, il comprend pas. Donc il nous a insultés, on va l'écouter, mais avant toute chose, je ne sais pas par quel miracle, encore une fois, pourquoi, quand on parle d'Alain, on perd des abonnés. La dernière fois que j'ai parlé de lui, c'est avec la vidéo de François Béguedeau, et j'ai osé le critiquer. Il y a des gens qui m'ont dit « T'as pas insulté Alain Soral, c'est mon ami, j'aime Alain Soral. » Oui, mais d'accord, mais Alain Soral n'est pas de droite. C'est quand même quelqu'un qui s'est réjoui de la mort du fils de Salim Laibi, qui est mort à l'âge de 3 ans. Il s'est réjoui de ça. Hein. Le gamin a beaucoup souffert, mais ça a fait rire Alain. Ça a fait rire Alain aussi la mort de Tepa. Il s'en est réjoui. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas la peine de se barrer en m'insultant. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein, vous pouvez faire ça dans le calme. Le calme. Alors, petit contexte avant toute chose. Pour moi, Alain Soral va finir à la France Insoumise. Et je vais vous le montrer dans cette vidéo. En même temps, c'est pas étonnant, plus que Égalité et Réconciliation, c'est un peu la France Insoumise 15 ans avant. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas un complot sioniste. C'est Marc Georges. C'est avec ce dit Marc Georges qu'il a créé Égalité et Réconciliation. Et c'était quoi au départ l'objectif quand vous aviez fondé l'organisation? Judéo-critique, patriotique, mais qui soit clairement antiraciste également, et donc qui s'adresse potentiellement à beaucoup de Français qui, à l'époque, étaient réputés exclus du patriotisme du fait de leurs origines, quoi, si tu veux. C'est-à-dire sortir de la question raciale, sortir le patriotisme de la question raciale. Voilà, c'était Tepa. Donc Alain s'est réjoui de sa mort, hein, et notre ami Marc Georges s'est converti à l'islam. Voilà. Donc, avec Alain, c'est toujours la même chose, c'est un dhimmi. Son but, c'était de ramener un maximum de Français patriotes issus de l'immigration de confession musulmane, compliqué à dire, hein, à droite. Ça n'a pas marché, on voit aujourd'hui le résultat. Et d'ailleurs, ces gens-là, hein, que j'ai définis correctement, ont voté la France Insoumise massivement. La place d'Alain, c'est à la France Insoumise, et il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a aussi Greg Tabibian. On définit cette espèce de mouvement de dissidence soralienne, de trucs d'extrême droite. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, David Guiraud, etc., sont générationnellement des gens qui sont passés par cette phase ER, Dieudonné, etc. Rappelons que beaucoup de cadres de la France Insoumise sont passés par Égalité Réconciliation, mais également beaucoup de streamers, comme Wissam, quelques membres de la Zawa Prod, Moufette, Léo, et également Paduring. Voilà, génial, hein? On est bien. Bon, allez, on va commencer à l'écouter. Je vous demande encore une fois de bien comprendre qu'Alain n'est pas de droite et on va le montrer. Hein? On va le montrer, toutes ces incohérences. Et je vous rappelle que c'est lui qui nous insulte, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Je ne fais que répondre. D'ailleurs, il nous a demandé de répondre à sa connerie. Tu vois, Alain, je fais ce que tu me dis. Comme un bon toutou. Un bon toutou droitardé. D'ailleurs, c'est un peu le message qu'il y a sur la vidéo. Alain Soral a un message pour les droitardés. Alors aujourd'hui, ils ont fabriqué un petit groupe de crétins, tu sais, qui... alors c'est nous, hein, les crétins. Qui revendique la frontière, tu sais, mais qu'on a comme un avocat qui est président d'Avocats sans frontières, lui, tu vois. C'est assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué. Bon, il parle de Golnadel. Vous savez, l'avocat de Avocats sans frontières qui passe par moment sur CNews. Moi, je ne suis pas rentré à droite par lui, je suis rentré à droite par Jean-Marie Le Pen. Et bizarrement, notre ami Alain Soral aussi est rentré par Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen parlait des frontières. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire, Alain? Ça n'a pas beaucoup de cohérence. Hein. Tu as envie de nous attaquer, mais tu n'es pas très cohérent. Le fait que tu sois antisémite, déjà c'est chiant, c'est un peu redondant, on en a un peu marre. Et j'ai l'impression que ça t'obscurcit ta vue et ta vision des choses. Parce qu'on n'a pas attendu Golnadel pour devenir de droite. Il a tout à fait le droit d'être de droite, notre ami, hein, comme Elisabeth Lévy. Hein. Je les aime pas non plus, mais ils ont le droit de l'être. Et c'est pas à cause d'eux que nous sommes ce que nous sommes. Désolé, Alain. Et eux, alors maintenant, ils m'attaquent en me traitant de dhimmi, de vendu à LFI, d'islamiste, etc. Parce que, alors eux, tu vois... Tu vas le dire à la fin, je vais passer une vidéo où il le dit clairement. Que sa place est à la France Insoumise. À faire les pipes et le café. Voilà. Donc oui, tu es un dhimmi, Alain. Tu es un dhimmi, je le répète. Et d'ailleurs, Conversano te l'avait dit. On te l'a tous dit que tu étais un dhimmi. Ne prends pas la mouche, c'est pas grave d'être un lécheur de babouche. Leur truc, c'est de défendre la France de souche et la frontière, mais ils sont pro-sionistes. Alors qu'en Palestine... On est pro-sioniste. Je ne savais pas. Pour moi, ma ligne, hein, c'est ni Shlomo ni Momo. Mais si on doit choisir,
ça va pas te plaire. Bah oui, j'ai pas envie d'être avec Momo, j'ai pas envie. Occupé, t'as un peuple de souche qui s'appelle les Palestiniens qui résiste pour ne pas être grand remplacé par des Russo-Polonais venus d'Europe, tu vois? Tu vois la cohérence de ces petits cons? Non. Alors, la cohérence de ces petits cons, je veux bien. Alain, donc tu es en train de dire que les Israéliens sont méchants avec les Palestiniens, donc on doit soutenir les Palestiniens. Parce que le grand remplacement, les Israéliens, grand remplacent les Palestiniens. Mais alors pourquoi tu soutiens Poutine? Hein? Pourquoi t'invites Poutine à nous envahir? Oui, à force de se répéter entre nous, Poutine vite, parce qu'effectivement, on se dit que le seul qui peut nous sauver de ce chaos pratiquement total aujourd'hui, c'est Poutine. Et... Ils vendent même un beau t-shirt comme ça, pour gagner de l'argent et s'acheter des motos à 80 000 €. Ah! Alain, nous connaissons ta vie, Alain, nous connaissons ta vie. Poutine fait la même chose que les Israéliens font aux Palestiniens. Poutine remplace les Ukrainiens. Alors on peut être pour ou contre la guerre, hein, c'est pas le problème. Hein. Moi, encore une fois, je m'en fous. Mais il le fait. D'ailleurs, il ramène des Tchétchènes, des mecs du Caucase, des Mongols et également des Coréens pour se battre contre les Ukrainiens. Donc en plus, il prend toute l'Asie centrale et l'Asie pour grand remplacer les Ukrainiens. C'est pas très catholique, ça. C'est pas très droite des valeurs. Mais pour Soral, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a aucune cohérence dans ce que dit Soral. Tu pourrais dire non, mais tu pourrais l'attaquer sur Israël, parce que ce qu'il dit, c'est des conneries. Avec Alain Soral, à propos d'Israël, il n'y a aucune cohérence. Il les déteste parce qu'un jour, un juif a dit que son film Sociologie d'un dragueur était nul à chier. Les livres qu'il a écrits avant son film, il était plutôt philosémite. Il adorait plutôt le judaïsme. Et d'un seul coup, il s'est mis à détester Moshe. Pourquoi? Pour son film. C'est tout, voilà. Donc il n'y a aucune cohérence sur savoir si vraiment il y a aujourd'hui que des Russo-Polonais en Israël, ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt des Juifs arabes. On va même pas répondre à ces conneries puisque c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On passe à la suite. Finalement, si vous êtes pour la frontière et si vous êtes des patriotes et que vous avez peur du grand remplacement, vous devriez être pro-palestinien. Puisque les Palestiniens résistent jusqu'à la mort pour ne pas se faire grand remplacer. Alain veut qu'on soit avec toutes les personnes en France qui sont issues de l'immigration, qui ont une tendance, par moment, à avoir des comportements de prédateurs. Donc, je dois être avec eux parce qu'il se passe un conflit à 4000 km, donc j'en ai rien à cirer. Donc, les gens qui sont chez moi, qui me gros remplacent, je dois être avec eux parce que Alain nous l'a dit. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas? J'ai pas envie. J'ai pas envie. D'accord? Moi, je veux que ces gens partent et je veux qu'on arrête de parler de ce conflit. D'accord? Parce que ça m'intéresse pas. Et j'en ai marre de voir des drapeaux palestiniens pendant des manifestations. J'en ai marre aussi que mon pognon soit pris pour des étudiants à la fac qui cassent tout au nom de ce conflit, dont, encore une fois, je m'en tape. Hein? Et pour rester sur la terre de leurs ancêtres, comment ça se fait, bande de petits cons, de petits vendus et de petites merdes, que vous puissiez être pour la frontière et maquis avec Golnadel, et que vous prétendiez patriote et nationaliste et pro-sioniste? Hein? Comment vous pouvez défendre ça? Comment on peut défendre le fait d'être nationaliste, pro-frontière et sioniste? Bon, on ne l'est pas, mais c'est pas grave. Mais toi, Alain, t'es nationaliste, tu le dis toi-même, t'es pro-frontière et t'es pro-Poutine, en fait. Tu veux qu'une armée étrangère avec des T-90 vienne sur notre sol. Tu vois? Parce que qu'est-ce que va faire Poutine quand il va arriver en France? Tu vois? Les Français vont l'accueillir, hein? Les T-90 vont rouler dans Paris et tout le monde va être content. L'armée française va pas broncher. Il n'y a pas des Français qui vont se battre contre ça. Il n'y a pas des Français qui vont mourir. Non. Non. Pas très cohérent tout ça, Alain. Pas très cohérent tout ça. Autrement que des petites merdes de vendus. Et en plus, vous prétendez être catholique parfois? Mais toi aussi, tu prétends être catholique. Bon, je vais rappeler un peu tous tes méfaits très rapidement. Bon, déjà... Ah oui, parce qu'en plus, il se dit à droite de Jésus, pardon. Je l'ai marqué sur un papier. Hein? Alain Soral se croit à la droite de Jésus. Bon, pendant quelques années, tu as été un gros... LGBT. Hein? C'est pas nous qui le disons, hein. Il y a des articles qui sont sortis là-dessus qui confirment que tu allais dans des soirées où les hommes aiment les hommes. Bon, pourquoi pas, mais Jésus, il est peut-être pas d'accord avec ça. Hein. Tu as abandonné ta femme, c'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Tu t'es réjoui de la mort des gens, donc le fils de Salim Laibi, c'est pas très catholique ça, hein. T'es pas, et aussi, tu t'es réjoui de la mort de Dantec. Et ça, c'est plus grave. Un jour, je parlerai de Dantec. Tu t'es moqué de lui, ça t'est fait marrer. T'es un escroc, c'est pas moi qui le dis, c'est Hervé Ryssen. Ah! Et tu te vantes aussi également de forniquer avec toutes les femmes des gens, que ce soit Sarah Knafo, l'autre là, comment il s'appelait, je ne sais plus. J'ai ta femme et c'est pas demain que tu la mienne. Je sais plus comment il s'appelle, je mettrai son nom. Hein. Tu blasphèmes tout le temps, t'es grossier, tu prends des produits illicites. Hein. Bon, en gros, j'ai fait le listing.
Ça fait quelqu'un de toi de pas très catholique, hein. Alors ne viens pas nous gonfler. Tu n'as pas à nous juger, Alain. Tu es ce qu'on pourrait dire un dégénéré. Un vrai dégénéré, vieux salaud. Catholique, alors que les lieux de culte chrétiens sont bafoués et détruits systématiquement en Palestine occupée, alors que quand c'était sous mandat turc, ils étaient systématiquement protégés. La preuve, c'est que... Waouh, waouh. Faudrait dire ça aux Autrichiens, par exemple, ou aux Roumains. Il y a un mec qui s'appelle Dracula. Hein. Alors son histoire, c'est pas une histoire de vampire. Hein. C'est une histoire d'un mec qui a pas voulu que les Turcs le grand remplacent. Et il leur a rentré un bâton dans le... Hein. Je ne crois pas que ces gens étaient contents de la colonisation ou de l'invasion turque. On n'a qu'à demander à des Grecs, et je ne crois pas que les Grecs sont contents. Les Albanais non plus. Les Bosniaques non plus. Personne, en fait. Je crois même que même si on demandait à un Marocain, un Algérien de l'époque, ils ne seraient pas très contents. Enfin bref. Ils ont traversé toute l'histoire, et toute l'histoire de la domination musulmane sur ces régions, sans jamais qu'on en enlève une seule pierre. Vous voyez, eux répondent à ce que je viens de leur dire, là. Ah oui, bah, je vais répondre à ce que tu viens de dire. Bon, alors c'est vrai que les Israéliens ont une tendance à avoir la main assez lourde sur les chrétiens en Israël. Ils ont aussi une tendance à tout bousiller dans la Cisjordanie. Ils ont pété des églises, c'est vrai. Mais tu as parlé de la région, tu n'as pas parlé que d'Israël. Faut quand même se lever très tôt le matin pour soutenir que les chrétiens ne souffrent pas dans les pays limitrophes à Israël. Faut vraiment être un immonde dégénéré pour sortir une connerie pareille. Parce que rien qu'en Syrie, combien il y a eu de morts? Combien en Égypte? Combien au Liban pendant la guerre du Liban, hein? Parce que c'est la faute des sionistes, c'est la faute du Mossad peut-être. Mais on ne peut pas dire que dans les pays arabes, les chrétiens vivent tranquillement. Alors toi, tu es en train de me parler de meubles et d'églises, mais même dans ces pays-là, ils ont fait sauter toutes les églises. Toutes. Encore une fois, Alain, je pense que tu racontes des conneries. C'est pas grave, c'est pas grave. La suite, Alain, la suite. Eux répondent à ce que je viens de leur dire, là. Et on verrait très bien que c'est simplement des petits fouilles-merdes, des petits vendus, des petits incultes et des petits trouilles. Des petits vendus. Bon, ça me fait plaisir. Hein. Parce que toute la droite a du mal à finir les fins de mois quand même, hein, de Conversano à tous. Hein. Mais quand même, toi, Alain, tu t'es quand même pas mal enrichi. Hein. On rappelle que tu as un duplex à Saint-Germain-des-Prés, c'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Lapierre. Tu as une maison de campagne à Bayonne, c'est toi qui l'as dit. On t'a vu avec une moto à 80 000 euros. 80 000 euros de moto. Hein. J'ai eu des motos, hein, je les ai payées 5 000 balles, c'était déjà le Nirvana. Hein, des italiennes. Il me semble que tu as acheté une italienne aussi. Ah, t'as peut-être du goût, Alain. T'as peut-être un peu de goût, en fait. En Suisse, t'es quoi? T'es locataire? Propriétaire? Moi, je pense que t'es propriétaire quand même. Hein. Et puis, t'as une maison dans la Nièvre aussi que t'as achetée avec égalité et réconciliation. Il faut se rappeler aussi que certaines années, vous faisiez plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Ça paye, hein. Ça paye la dissidence, hein. Ça paye bien. Hein. Une belle vie, Alain. Une belle vie. Hein. Sans compter qu'aussi que tu consommes des produits illicites quasiment tous les jours et ça coûte cher. Hein. Et comme disait Daniel Conversano... Tu es un bourgeois qui appellent à la guerre civile alors qu'ils sont incapables de la faire. Incapables de la faire. Je vais passer ça parce que ça c'est quand même un peu odieux. Nous appelons à la guerre civile. C'est-à-dire le peuple français et la droite appellent à la guerre civile. C'est vrai que Lola l'a peut-être fait, je ne sais pas. Le petit Elias aussi, le petit Thomas aussi. Il appelait à la guerre civile pendant qu'il faisait la fête. Hein, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Tout ce qui s'est passé par exemple la semaine dernière avec la victoire du PSG, j'ai vraiment l'impression que les Français appellent au conflit armé. Vraiment. Je rappelle que le dernier à qui j'ai botté le cul, qui appelait à la guerre civile, qui s'appelait Conversano, il est parti quand même essayer de tirer des p*** en Roumanie. Je passe un petit extrait de Vincent Lapierre qui nous rappelle que quand tu étais parti en Corée, tu ne pensais qu'à ça. C'est putain, j'en ai marre de faire ce que je fais. Moi, ce que je veux maintenant, c'est baiser des putes coréennes. On va finir sur un dernier extrait, je ne vais pas trop parler. C'est pas une attaque gratuite, hein. Je suis pas en train de l'attaquer gratuitement parce que je l'aime pas. Vous allez voir ce que Alain va dire. Et comme je vous ai dit, et je pense que ça va être dans le titre, la place d'Alain Soral, c'est à la France Insoumise. Dégage Alain, dégage à la France Insoumise. Aujourd'hui, les antisémites sont quand même les Mélenchoniens qui sont issus du PS et du Grand Orient de France. Hein. Il est content, il est content. Il va enfin repartir d'où il vient. Et par contre, le RN, qui est entièrement validé par le CRIF, par Golnadel et par Meir Habib, et aller jusqu'à Jérusalem, hein, et il y aura Yad Vashem et tout ça. Ils sont partis là-bas parce qu'il s'est passé le 7 octobre. Il y a quand même pas mal de morts, hein, 1200, c'est normal. 1200 plus 200 otages. C'était tout à fait normal d'y aller. Hein. C'est vrai qu'ils auraient pu aller aussi dans la bande de Gaza, regarder ce qui se passait aussi. Ils auraient pu le faire. Et donc ils sont devenus, si tu veux, les meilleurs remparts de la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on a le... Ça c'est vrai.
C'est vrai. Le parti antisémite historique qui devient le rempart contre l'antisémitisme, et le parti juif historique par la médiation du Grand Orient qui devient le parti antisémite. Et cette inversion totale à 180 degrés est totalement déterminée par la boussole israélienne. Voilà, la boussole à Alain, c'est Israël. Voilà, c'est tout. Pour moi, je vais essayer de retrouver l'extrait. Hein. Pour moi, c'est forcément Israël. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. Voilà, tout tourne autour de ça. Donc Alain, en fait, est venu chez nous au départ en pensant parce qu'il y avait beaucoup d'antisémites à droite. Il s'est rendu compte que tout le monde l'a rejeté. Donc maintenant, il voit qu'avec Mélenchon, et c'est en train de bouger, c'est en train de changer, et comme je vous ai dit au départ, vu que Égalité et Réconciliation et la France Insoumise, c'est la même chose, Alain repart à gauche. Voilà, il repart d'où il vient. C'est qui est né par la gauche et qui est monté par la gauche, et qui aujourd'hui survit par la droite et par l'extrême droite. Ce qui veut bien dire que ce qui donne le là en politique en France, c'est la question juive. Hein. Non, ça simplement chez toi. Il n'y a que chez toi. Je ne crois pas que le 3/4 des électeurs, même 90% des électeurs du RN ou de Zemmour, en ont strictement rien à cirer de la question juive. Ils n'en ont clairement rien à foutre. Clairement. Je suis désolé. Hein. Vous avez qu'à le dire en commentaire, hein, mais je pense que vous vous en foutez complètement. Complètement. Mince alors! La question juive dans sa version militante et radicale, qui est la question israélienne. Hein. Voilà, c'est la même chose. Et puis d'ailleurs, par la médiation du CRIF, le déterminant supérieur qui peut faire passer de la... C'est marrant parce qu'il ne veut pas qu'on assimile les musulmans à des islamistes, il l'a déjà dit, mais lui, il n'a pas de mal à dire qu'un juif français, forcément, il est israélien. Forcément. J'ai regardé l'autre fois Wissam, il y avait des juifs à l'intérieur qui étaient pro-palestiniens, mais pour Alain, tout ça, ça n'existe pas. Encore une fois, je vous le dis, hein, il est là en train de nous parler parce que quelqu'un a critiqué son film. Parce que fut-il une époque, il aimait bien être invité à la télé française. Il adorait ça. Il adorait ça. La gauche pour de la droite et de la droite pour la gauche en quelques mois, tu vois, qui est quand même un travail de démiurge incroyable, c'est la communauté juive organisée. C'est écrit dans mon livre, hein, voilà. Bon, la vidéo s'arrête. Bon, c'est bon, j'en ai assez dit sur Alain. Hein. Bon, rappelons que tu es suisse et que tu dois repartir en Suisse et que tu dois également voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est bien, Jean-Luc. Jean-Luc, il est comme toi. Sophia Chekirou, par exemple. Hein. Je vais mettre quelques extraits. Et puis Rima Hassan. Tu adores Rima Hassan. T'arrêtes pas de tweeter sous son Twitter. Hein? Qu'est-ce que tu veux à Rima? Elle est jeune quand même, Alain. Calme-toi. Puis est-ce qu'elle va vouloir pratiquer une fornication avec toi, avec un petit chien? Je ne sais pas, Alain. Je ne sais pas. C'est pas très catholique, tout ça. C'est pas non plus très halal. Hein? Bon, allez. Terminé, ça suffit. Je vous fais plein de bisous. Joyeux Noël. La vidéo s'arrête. Hein. Je vous retrouve cette semaine, bien sûr, pour une news croustillante. Hein? Allez, bisous, bonne année et au revoir.